Donc, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série que nous allons débuter ce soir qui s'intitule « L'essentiel de l'apologétique ». L'essentiel de l'apologétique, ou on pourrait dire l'essentiel de la défense de la foi chrétienne. Et je suis vraiment content de vous voir ce soir, je suis content que vous êtes présents pour cette série, car pour moi, la question de l'apologétique, c'est une question qui est très importante pour l'Église de Jésus-Christ. Très importante au niveau de l'efficacité des chrétiens, au niveau de la défense de l'Évangile de Christ. Et à travers cette série, on va parler des principes bibliques qui vont gérer l'application de l'apologétique ou de la défense de la foi chrétienne dans notre assemblée. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 15, instruit les chrétiens en disant « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, la parole de Dieu nous parle de la défense de l'Église et de cette responsabilité-là de pouvoir vraiment présenter les vérités la vérité de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit concernant son ministère qu'il avait été établi pour la défense de l'Évangile. J'aimerais dans cette série-là analyser ce concept-là de la défense chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire tangiblement? Comment est-ce que ça a été pratiqué à travers l'histoire du christianisme? Quels sont les objectifs que Dieu nous présente dans la parole de Dieu? Puis en passant, tout ce concept-là est lié à un mot dans la langue grecque, dans l'original, c'est-à-dire le mot apologia. Apologia. J'aimerais vraiment qu'on puisse se concentrer sur cela, ce mot-là, apologia, qui est traduit une défense ou une justification dans le Nouveau Testament. Ou apologia, des fois, un des dérivés, le verbe est traduit défendre ou justifier quelque chose. J'aimerais qu'on puisse regarder ce concept. D'après le dictionnaire biblique, l'apologia, c'est une présentation d'une défense ou d'une réplique. C'est l'acte de se défendre. Comme application ou interprétation, le mot grec apologia offre une fondation textuelle et biblique pour ce qui est nommé l'apologétique. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot-là qui est basé sur le mot apologia, apologétique en français. Il décrit la discipline qui cherche à pourvoir des arguments et des raisons pour le système de croyance biblique que les chrétiens acceptent comme vrai. Pierre instruit ses lecteurs à toujours, puis littéralement le mot veut dire continuellement, être prêt à pourvoir une défense orale pour les croyances chrétiennes. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours continuellement prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et quand on parle de l'apologia dans le Nouveau Testament, on parle vraiment d'un terme qui était juridique, un terme qui était lié aux différentes présentations en cours de justice dans le monde grec et le monde romain. C'était un terme qui était bien populaire à l'époque et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. On a le terme catégoria, qui est l'opposé de l'apologia. Qu'est-ce que ça veut dire, catégoria? Ça veut dire que c'est une accusation officielle. Lorsqu'on se présente en cours et qu'on accuse quelqu'un d'être coupable, le mot qui est utilisé, c'est le mot catégoria. Aujourd'hui, on parle de la couronne, n'est-ce pas, qui va présenter un cas contre une personne qui est accusée de quelque chose, et c'était le terme qui était utilisé à l'époque. Mais quand quelqu'un venait pour présenter une défense officielle devant un jury ou devant un juge, il présentait son apologia. Lui, il disait « Je suis innocent de toute charge ». Et là, on a ces deux concepts-là qui sont mis un à côté de l'autre dans la parole de Dieu. Regardez avec moi dans le livre des Actes, dans le chapitre 24. Dans le ministère de l'apôtre Paul, après son arrestation,
Il a dû à maintes reprises défendre ses pratiques, défendre ses croyances, se défendre devant des autorités séculières. Et quand il le fait, il utilise le mot apologia, ma défense. Puis il y avait des accusations ou des catégoriens qui se levaient contre lui. Actes chapitre 24, à partir du verset 1. Actes chapitre 24, en guise d'exemple de l'utilisation de ces mots dans le Nouveau Testament. On nous dit 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser. Et donc, devant le gouverneur, il a présenté l'accusation officielle, ou le catégoria, pour discréditer Paul. Puis remarquez les paroles qu'il utilise. C'est un grand orateur, mais il n'avait pas peur d'accuser d'une manière assez directe l'apôtre Paul. Il dit, « Très excellent, Félix, verset 3, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. » Là, remarquez le changement d'attitude. J'imagine qu'il s'est tourné vers Paul alors qu'il a dit ces choses. Il dit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Encore une fois, l'accusation. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » L'accusation contre le chrétien et sa défense, son apologia. Regardez dans Actes chapitre 25. Encore une fois, juste quelques exemples. Parce qu'à travers la série, on va voir plusieurs passages bibliques où on voit cette application de ce commandement-là que Pierre a donné aux chrétiens d'être en mesure de défendre notre foi avec douceur et respect. Vous savez, ce qui est étonnant quand on regarde l'apôtre Paul, c'est que son attitude était extrêmement respectueuse, même envers les chefs religieux, même envers ses opposants. Puis ce qui est frappant, c'est que l'apôtre Paul donnait vraiment l'exemple de ce que Dieu demande du chrétien. Puis moi, des fois, j'ai vu des débats, puis le format d'un débat, ce n'est pas réellement une accusation en cours, puis une défense officielle, mais c'est quand même des pourparlers qui, des fois, deviennent assez échaudés. Puis ce qui m'a frappé, c'est des chrétiens qui, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, gardent leur sang-froid et surtout sont très respectueux, même envers des gens qui les insultent. Même envers des gens qui utilisent la méthode ad hominem, qu'on appelle l'attaque personnelle de la personne pour la discréditer aux yeux de tous. Puis ils mettent de côté ces attaques-là et se concentrent sur les faits pour essayer de justifier ou de défendre la foi chrétienne. Actes chapitre 25, verset 1, Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles lui demandèrent comme faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il. Et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse.
qu'ils présentent leur accusation officielle contre lui. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et de graves accusations. Je sais qu'on va le voir dans un instant, mais j'aimerais vous dire que ça ne s'est pas limité au premier siècle. Ça ne s'est pas limité à l'ère apostolique, que les gens ont accusé les chrétiens de toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, il y a amplement d'accusations, amplement d'attaques contre la foi chrétienne, pour discréditer ce livre que nous chérissons, pour discréditer le fondement historique de l'œuvre de Jésus-Christ et pour détourner amplement de personnes de la vérité de Dieu. Et malheureusement, les médias sont coupables dans tout cela. Puis le système scolaire, bien souvent, est aussi coupable de présenter de fausses accusations et de ne permettre nullement aux chrétiens de pouvoir prendre la tribune et de pouvoir défendre les aspects de la foi chrétienne. Et malheureusement, c'est un endoctrinement dans le siècle présent. Verset 7, quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant. Donc, lorsqu'on parle de l'apologia, et lorsqu'on parle de cette responsabilité qui nous est confiée dans 1 Pierre 3 au verset 15, on parle vraiment d'une méthode structurée pour pouvoir défendre nos croyances, défendre notre foi aux yeux des gens qui sont prêts à nous accuser. Ce que j'aimerais faire, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'avaient déjà vu, j'aimerais juste vous présenter une animation qui donne les grandes lignes de c'est quoi l'apologétique dans le contexte du premier siècle et du monde de l'époque. Donc, j'aimerais juste vous présenter cela rapidement.
L'apologétique, c'est une discipline vitale pour le maintien du témoignage chrétien dans notre société moderne et séculière. C'est un outil indispensable pour leur permettre d'être des flambeaux dans ce monde de ténèbres. C'est le choix divin d'offrir une méthode pratique pour soutenir tous ceux et toutes celles qui veulent se tenir debout pour le message de Dieu. L'apologétique, c'est aussi pour vous aider à expliquer vos croyances et les vérités du christianisme. Voilà la motivation derrière cette étude en apologétique. Voilà pourquoi il est important de prendre le temps d'étudier la défense de la foi. Voilà pourquoi chaque chrétien devrait faire ses devoirs pour être en mesure de répondre aux non-sauvés de ce monde perdu. Les deux grands objectifs de l'apologétique consistent à savoir personnellement que le christianisme est vrai et ensuite à pouvoir le démontrer aux autres. Bonne défense à tous. Donc, c'était très court comme animation, mais ça explique très bien l'objectif de Dieu pour son Église. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce concept juridique que le Saint-Esprit a utilisé pour nous donner une responsabilité en tant que chrétien? Premièrement, il faut retenir que c'est un commandement. C'est un commandement pour l'Église. En fait, les Écritures, d'après cet auteur-là, le Dr. William Lane Craig, qui, à mon avis, est un des meilleurs apologistes modernes. J'aime beaucoup ce que cet homme-là fait. Il se concentre surtout sur l'existence de Dieu. Puis il va dans les grandes universités. C'est un spécialiste dans ces questions-là théologiques. Puis il parle avec des athées, il parle avec des évolutionnistes, puis il explique les choses. Puis la plupart du temps, il gagne les débats haut la main. Il a vraiment consacré son ministère à le faire, puis dans ces domaines-là, il est extrêmement bon. Il dit, en fait, les Écritures nous commandent d'être prêts pour donner une telle défense aux inconvertis, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Peut-être vous dites, oui, mais pasteur, ça fait déjà 3 fois que tu cites 1 Pierre 3,15. J'aimerais dire, je vais le citer encore plus souvent que ça dans les autres sessions qu'on va avoir parce qu'il faut que ça rentre dans notre cœur. C'est une responsabilité. Deuxièmement, c'est un objectif pour l'Église de Jésus-Christ. C'est un objectif dans nos pratiques chrétiennes qui doivent être incorporées à la formation biblique dans l'Église locale. Vous savez, c'est pour ça qu'on a eu une conférence récemment sur la question du créationnisme. Quelle était ma motivation en tant que pasteur? C'est que les chrétiens puissent entendre ces vérités-là concernant le monde naturel, qu'ils puissent développer une perspective biblique de l'histoire de la planète Terre et qu'ils soient en mesure d'expliquer aux autres pourquoi effectivement la parole de Dieu est vraie quand elle parle des origines et quand elle parle du monde naturel qui nous entoure. C'est un objectif. En résumé, notre objectif est de développer une défense du christianisme. Puis troisièmement, c'est aussi une tâche à accomplir. Une tâche à accomplir concrètement dans notre témoignage chrétien. Il dit la tâche de démontrer que le christianisme est vrai inclut la présentation d'arguments solides et persuasifs pour les déclarations de vérité chrétienne. Puis j'aimerais vous dire que non seulement la Bible nous donne ce commandement, mais à travers l'histoire, nous voyons aussi une pratique de l'apologétique à travers l'histoire du christianisme. Par exemple, on a le ministère à l'époque des apôtres. C'est certain que les chrétiens à l'âge apostolique ont pris la chose à cœur. C'est certain que le Nouveau Testament nous présente ces efforts-là pour défendre la foi, puis pour expliquer les croyances chrétiennes. Puis je vous donne juste un exemple ce soir, puis on va en voir quelques exemples, mais je vous donne l'exemple de la première prédication dans l'Église, c'est-à-dire la prédication à la Pentecôte. Puis l'apôtre Pierre s'est levé devant des milliers de Juifs
qui avait entendu un bruit étrange, qui était accouru pour savoir qu'est-ce que Dieu était en train de faire, puis il a présenté une prédication qui avait un grand contenu d'apologétique. Puis il y avait 3 éléments qu'il a présentés. Si vous ne trouvez pas ça dans les notes, je n'ai pas mis des espaces pour tous ces détails-là. Puis des fois, c'est alors que je prépare l'étude que là, ça me vient à l'esprit. Ce serait intéressant de mentionner ces choses-là. Mais dans la prédication à la Pentecôte, il y a 3 éléments que Pierre a utilisés pour défendre devant les Juifs le fait que Jésus était le Messie promis, qu'ils devaient croire en lui. Premièrement, Pierre a mentionné les prophéties accomplies dans le ministère du Seigneur Jésus. Oui, l'Ancien Testament avait donné des détails. Oui, l'Ancien Testament avait prophétisé qu'il y allait avoir des choses particulières qui allaient se produire lorsque le Messie allait être au milieu d'Israël. Et Pierre dit, ces choses-là se sont accomplies. Jésus est vraiment le Messie juif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que Pierre mentionne, ce sont les miracles du ministère de Christ. Le surnaturel, la puissance de Dieu, le doigt du Seigneur qui s'est étendu en Palestine sur le peuple juif. Il dit, oui, Jésus est vraiment le Messie promis parce que Dieu l'accompagnait et le miraculeux le confirmait. Il a utilisé ça comme un argument pour défendre la foi chrétienne. Puis dernièrement, il a parlé de la résurrection, du fait que Jésus est effectivement mort, qu'il a été livré par Israël aux mains des païens, mais que Dieu a dit, c'est voici mon fils, puis il l'a fait sortir du tombeau, il l'a ressuscité des morts pour qu'il soit toujours vivant et qu'il puisse sauver parfaitement tous ceux qui se tourneraient vers lui parce qu'il intercède en leur faveur. Il a dit, oui, Jésus-Christ est vraiment le Messie d'Israël, le Sauveur ressuscité, en qui vous pouvez croire. Et vous savez, cette prédication-là, avec cette haute teneur d'apologétique, a permis à 3000 âmes d'être sauvées. On va parler de cela dans cette série-là, l'équilibre entre des arguments et l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Puis comment est-ce qu'on peut réconcilier ça? Si c'est Dieu, l'Esprit, qui sauve et qui convainc le cœur, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arguments? C'est quoi l'équilibre à travers tout cela? C'est quoi nos responsabilités liées à l'évangélisation? Mais à l'époque apostolique, il y a eu ces efforts-là de pratiquer la défense de la foi. Ensuite, à l'époque des pères apostoliques et des pères ecclésiastiques, on voit aussi qu'il y avait un effort pour défendre la foi. Puis pendant cette période-là, on a tout le développement des croyances et des dogmes catholiques qui commençaient à s'établir. Puis bien souvent, les seuls écrits qui remontent jusqu'à aujourd'hui, ce sont des écrits des pères de l'Église catholique. Puis on n'est pas d'accord du tout avec ces écrits-là. On ne croit pas que ça représente vraiment le christianisme biblique. Mais il y a une chose qui est certaine à cette époque-là, c'est que les gens avaient à cœur de défendre leur foi. Que ce soit la vraie foi ou que ce soit malheureusement une fausse foi. Vous savez, l'apologétique, c'est pratiqué par des Juifs aujourd'hui. L'apologétique, c'est pratiqué par des musulmans. Ils ne défendent pas la foi chrétienne, ils défendent leur foi. Mais on sait que dans cette période de temps-là, il y avait ces efforts-là pour aussi présenter une réponse envers les accusations. Pendant cette époque, les accusations païennes contre les chrétiens se répandirent dans l'Empire. On a vraiment une époque de persécution. On a une époque où les chrétiens étaient très mal vus. Autant que l'Église allait de l'avant dans l'évangélisation, puis dans la conversion des âmes, puis dans l'établissement d'assemblées à travers l'Empire, autant il y avait des persécutions. Puis dans les 3 premiers siècles de l'Église, on appelle ces 3 premiers siècles l'ère héroïque de l'histoire chrétienne. 10 grandes persécutions pendant ces 3 premiers siècles-là, soit locales et même universelles, comme une loi de l'Empire, alors que les gens accusaient les chrétiens de toutes sortes de choses. Par exemple, d'après les écrits de l'époque, il y avait des accusations de débauche. On accusait les chrétiens d'être débauchés. Puis quand on connaît des enfants de Dieu puis des chrétiens qui marchent avec le Seigneur, c'est dur de comprendre qu'un chrétien pourrait être débauché.
Oui, ça peut arriver, parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. On bronche des fois dans ces choses-là. Mais la raison qu'on apprend que les chrétiens étaient accusés de débauche, c'est parce qu'ils se réunissaient en cachette. Ils se réunissaient dans des endroits secrets. Par exemple, les catacombes en dessous de la ville de Rome ou en dessous de la ville de Paris. Ils se réunissaient dans ces catacombes-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Mais les gens, lorsqu'ils entendaient parler de ces réunions secrètes-là, avaient inventé des histoires que les chrétiens amenaient leurs familles, puis que ça devenait des orgies, puis il y avait de l'inceste, puis toutes sortes d'atrocités qui étaient faites, toutes sortes de perversions les plus vraiment repoussantes qu'on pouvait inventer. Puis imaginez, la société de l'époque était tellement perverse, il fallait vraiment que ça soit pervers pour que ça choque les gens. Là, les apologistes se sont levés et ont dit non. Il dit pourquoi est-ce qu'on se réunit comme ça en secret? C'est parce qu'on n'a pas de liberté dans l'Empire. Ça n'a pas été avant plus tard qu'il y a eu une certaine liberté. Puis même cela, c'est une liberté qui a été trompeuse, si on pourrait dire. Mais on voit qu'il y avait cette accusation-là de débauche. Il y avait l'accusation de sédition. L'accusation de sédition qui s'élevait contre les chrétiens. On disait que les chrétiens voulaient renverser l'ordre civique, que Jésus-Christ était un grand révolutionnaire, puis qu'il était venu pour chambarder le monde et prendre le contrôle des nations par la force, et que finalement les chrétiens étaient en train de s'organiser comme des genres de terroristes, des cellules dormantes à travers l'Empire, pour pouvoir se lever et renverser les armées romaines. Et pourquoi est-ce qu'on disait cela? Parce que les chrétiens refusaient de dire « Césaire Kurios » ou « César est mon Seigneur », qui était le vœu officiel qu'on faisait à l'empereur dans l'adoration du culte. Il disait « Non, mais César, c'est mon autorité, par exemple, sur cette terre. Puis je veux être un bon citoyen. » Puis les apologistes disent « Regardez ces gens-là. Puis regardez comment ils sont travaillants. Regardez comment est-ce qu'ils démontrent du civisme. Regardez comment est-ce qu'ils ne participent pas lorsqu'il y a des manifestations, puis lorsqu'il y a des vraies séditions, puis des attentats contre l'empereur. Combien de chrétiens faisaient partie de ces choses? Vous savez, en ce moment, il y a un mouvement depuis une quinzaine d'années pour essayer de dire que les chrétiens évangéliques sont aussi dangereux que les groupes extrémistes islamiques. Qu'il y a plus de danger, même ici en Amérique du Nord, des chrétiens de l'extrême droite, donc les chrétiens évangéliques, qui pourraient se soulever contre les autorités, assassiner les gens du gouvernement, puis renverser l'ordre pour Christ, pour amener la cinquième domination sur la terre. Mais quand on s'arrête à ces choses-là, on dit, oui, mais où sont ces groupes-là? Quels attentats ont-ils fait? Quels actes ont-ils fait? Ce n'est que de la fabrication. Puis une fois qu'on analyse tous ces livres, c'est des livres qui vendent, des livres à potins qui sont très, très populaires, et les gens ont de plus en plus peur des chrétiens à cause d'exemples comme Timothy McVeigh, qui a fait sauter à Oklahoma un bâtiment contre le gouvernement. Donc ça, c'est un exemple d'un chrétien évangélique de l'extrême droite. Non, pas du tout. Puis il a agi seul ou peut-être avec quelques associés, puis il ne représentait aucun groupe évangélique. Il n'y a personne qui s'associe à cette manière d'agir-là. Bien au contraire, les chrétiens veulent être de bons citoyens. Mais c'est ce qu'ils devaient défendre, les apologistes. On voit une autre accusation, l'accusation de l'athéisme. L'accusation de l'athéisme. Puis bien souvent, on demandait l'exécution des athées dans l'Empire romain. Parce que c'était tellement extrême de rencontrer quelqu'un qui était athée qu'on ne voulait pas que ça se répande. Dans le monde grec, puis plus tard dans l'Empire romain, la plupart des gens avaient une certaine foi. Ils pouvaient choisir la divinité qui allait être l'objet de leur foi. Ils pouvaient se donner à des pratiques quelconques. Il n'y avait pas une religion officielle dans le monde grec et ensuite dans le monde romain. Il y avait un panthéon de divinités. Il y avait toutes sortes, c'était le polythéisme dans son extrême. Mais là, on disait, les chrétiens, eux autres, ne croient pas en cela. Ils ne se prosternent pas devant des idoles. Dans les premiers siècles, en passant, on ne pratiquait pas cela. Le mouvement des icônes, l'adoration des idoles, des statues, ça n'existait pas dans les mouvements chrétiens.
Ça s'est développé plus tard, au 4e et au 5e siècle, à cause de raisons sociales bien précises. On disait, ils sont des athées. Et là, les apologistes disaient, non, non, ils croient dans un Dieu. Ils ont un Dieu particulier, mais ils ne croient pas dans toutes les divinités que vous adorez, puis ils devaient défendre leur position. La dernière accusation populaire, c'était celle du cannibalisme. Celle du cannibalisme. Non seulement les chrétiens se réunissaient en secret pour se livrer à des orgies, puis à des partouzes, puis à de l'inceste, mais en plus de cela, ils capturaient, d'après eux, des enfants et surtout des bébés de non-convertis pour pouvoir les manger ensemble dans leur rituel. Et tout ça, c'était basé sur le fait qu'on parlait du sang qui devait être bu, qu'on parlait de la chair qui devait être consommée. Puis ils pensaient que c'était vraiment littéral. Puis qu'ils devaient, pour posséder la vie éternelle, manger de la chair humaine, puis boire du sang humain. Puis il y avait cette accusation-là. Puis là, c'est là que les apologistes ont commencé à expliquer, non, voici le repas du Seigneur, voici les détails. Puis ils ont commencé à se lever pour défendre la foi. Puis une des personnes qui s'est levée, c'est Justin Martyr. Justin Martyr, c'est un exemple parce qu'on a encore ses écrits. Mais malheureusement, Justin Martyr avait déjà été piqué par l'hérésie du catholicisme. Puis déjà, là, dans les premiers siècles, il est né en l'an 100, il est décédé en l'an 165, il est devenu martyr, on l'a exécuté. Mais déjà là, il y avait certaines de ses croyances qui s'étaient détournées des vérités de la parole de Dieu. Mais au niveau de ces accusations-là, il était en mesure de défendre la foi, d'expliquer les réunions secrètes. Et je vous donne juste une citation. Il dit, le jour nommé le dimanche, pour expliquer aux gens qu'est-ce que les chrétiens faisaient dans leurs réunions. Le jour nommé le dimanche, tous ceux qui vivent dans les villes ou en campagne se réunissent dans un endroit. Et les écrits des apôtres et des prophètes sont lus, aussi longtemps que le temps le permet. Ensuite, le lecteur cesse, le président, celui qui est en charge de la réunion, donne ses instructions verbales en instruisant et en exhortant à l'imitation de ces choses. Les choses qu'on a vues dans la parole de Dieu, maintenant, il faut les mettre en pratique. Alors, nous nous levons ensemble et prions, comme je l'ai dit auparavant. Et lorsque nos prières sont terminées, le pain et le vin et l'eau sont apportés. Et le président, de la même manière, offre des prières et des actions de grâce, d'après sa capacité. Et le peuple répond en disant « Amen ». Ensuite, il y a une distribution à chacun, et pour ceux qui étaient absents, une portion est envoyée par les diacres. C'est un exemple d'explication dans son apologie, sa première apologie, pour aider les gens à comprendre que ces accusations-là étaient fausses. Et j'aimerais vous dire, depuis, les chrétiens ont continué à pratiquer l'apologétique. On voit dans les écrits du Moyen Âge, on voit pendant la période de la Renaissance, on voit dans les temps modernes qu'il y a des chrétiens qui se sont levés contre les accusations populaires pour démontrer que le christianisme est digne d'être reçu, que le christianisme est vrai, basé sur des faits historiques et pouvant altérer l'existence de l'être humain. Cette pratique-là qui a été prise à cœur par les chrétiens. J'aimerais juste terminer ce soir en vous donnant quelques exemples dans le ministère de l'apôtre Paul. Quelques textes bibliques où on le voit prendre le temps d'expliquer aux gens. Vous savez, l'apôtre Paul était convaincu qu'il pouvait semer, qu'on pouvait arroser, mais que c'était Dieu qui faisait croire. Il était convaincu que c'était la puissance du Saint-Esprit qui pouvait changer le cœur d'un être humain, que la semence incorruptible pouvait produire la vie quand Dieu était derrière le processus et quand Dieu agissait. Mais l'apôtre Paul aussi croyait, comme on va le voir dans cette série-là, que le chrétien a un rôle à jouer dans le processus. Il est co-ouvrier dans l'Évangile. Puis Dieu veut l'utiliser comme Paul lui-même a été grandement utilisé. Qu'est-ce que Paul faisait? Il amenait des explications. Il voulait atteindre le cœur des gens, mais il devait commencer par leur pensée, leur raisonnement, leur manière de voir les choses. Quand il était dans l'amphithéâtre, dans la ville d'Athènes, l'apôtre Paul a fait une grande prédication sur le Dieu créateur
qui appelait les gens à se tourner vers lui et à mettre leur foi dans son Fils. C'est vraiment une belle prédication, tout un privilège que Paul avait reçu. On dit Paul y entrant selon sa coutume avant ces événements-là, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Maintenant, étant auprès des Juifs, puis ça lui a ouvert la porte ensuite pour aller parler aux païens du Dieu créateur. Mais on nous dit, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Puis Paul voulait donner des explications. Il voulait présenter des détails concrets pour que les gens puissent croire et accepter les vérités de Dieu. Vous savez, une des accusations qui est très populaire dans notre société, c'est que les chrétiens ont une foi aveugle. Les chrétiens ne se concentrent pas sur l'histoire, les chrétiens ne se concentrent pas sur les faits. Les chrétiens vont entendre que la Bible dit « cela suffit » puis « j'accepte Jésus dans ma vie ». Mais j'aimerais vous dire, il n'y a pas juste une foi aveugle qui est possible, il y a aussi une foi fondée sur des faits. Si moi, aujourd'hui, je vous disais, regardez, on va aller au-dessus des chutes Niagara. J'ai installé un câble spécial, j'ai même une brouette spéciale avec une roue spéciale. J'aimerais ça que vous puissiez embarquer avec moi, embarquer dans la brouette, puis je vais vous faire passer au-dessus des chutes Niagara. Puis là, je vous explique ce que je veux faire, puis je vous invite à me suivre. Puis là, peut-être quelqu'un va lever la main, puis va dire, ça fait combien de fois que tu fais ça? Excuse-moi, avant d'embarquer dans la brouette, j'aimerais bien le savoir. Puis là, moi, je vais répondre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis pas un funambule, mais je pense qu'on serait capable de le faire ensemble. Ça, c'est une foi aveugle. Mais si mon nom, c'était Blondin, puis que c'était ma profession de funambule, puis que ça faisait des années que je faisais cela, puis en fait, j'ai passé avec cette brouette-là au-dessus des endroits les plus périlleux de la planète, puis j'ai jamais tombé avec personne, puis j'ai jamais perdu un spectateur. Là, je vous disais, viens avec moi. Puis embarque dans la brouette. J'ai même une roue spéciale. On a mis un câble au-dessus des chutes Niagara. Je vais t'inviter à traverser les chutes. Puis aller d'un côté, puis aller de l'autre côté. Ça prendrait encore de la foi, n'est-ce pas? Mais cette foi-là serait basée sur des faits historiques. Cet homme-là, c'est un professionnel. Cet homme-là, c'est un homme qui a fait ça à maintes reprises. Il n'y a jamais eu d'échec. Ça va être épeurant nécessairement, mais je suis prêt à le faire. Ça, c'est la foi chrétienne. Ce n'est pas un saut dans le vide qui est basé sur rien de concret. On nous demande de fermer nos yeux et de dire « Jésus, reçois-moi » alors qu'on se jette dans ses bras. Je vais vous dire, la foi chrétienne, d'après les Écritures, c'est une foi tangible, fondée sur des faits tangibles. Et Dieu veut que les gens comprennent ces faits-là pour pouvoir venir à la connaissance de Dieu. Et Paul expliquait, il établissait les choses. D'après la coutume de Paul, il alla vers eux. Et pendant 3 sabbats, il raisonna avec eux à partir des Écritures, expliquant et donnant des preuves que le Christ devait souffrir et ressusciter les morts. Ainsi, il raisonnait dans la synagogue avec des Juifs et avec des gentils qui croyaient en Dieu. Vous savez, on nous dit dans Jean chapitre 20 au verset 31, que l'évangile de Jean a été écrit pour que les gens puissent voir le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur et selon tous les faits de son ministère, et qu'en voyant ces choses-là, ils puissent croire en lui et recevoir la vie. L'évangile de Jean, c'est un outil en apologétique pour aider les gens à se tourner vers le Sauveur du monde, pour qu'ils puissent comprendre qui le Seigneur Jésus était. On nous dit encore concernant Paul, il s'entretenait. Le mot veut dire argumenter ou discuter d'une manière systématique. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Mais c'était l'apôtre Paul, celui qui se confiait en Dieu pour accomplir le salut des âmes, mais qui comprenait sa responsabilité d'aider les gens à comprendre. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement,
Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, sachant que c'était Dieu qui allait vraiment les persuader, mais que Dieu allait l'utiliser, lui, comme un instrument de persuasion. Un autre exemple dans son ministère, ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Parce que l'apôtre Paul avait à cœur le salut de ces gens-là. Il voulait leur donner la base et le fondement pour leur permettre de comprendre que Jésus-Christ, effectivement, était le Messie. Vous savez, au verset 24, ce qui est frappant, ça dit qu'il y en a qui ont été persuadés, puis les autres qui ont continué à refuser de croire. Parce qu'on ne peut pas imposer le salut. Ce n'est pas par des arguments qu'on va changer le cœur de quelqu'un. Mais Dieu veut ces arguments-là pour ceux qui le cherchent, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont disposés, ceux qui veulent vraiment se soumettre au plan de Dieu. Il dit, donnez-leur les arguments qui peuvent leur permettre de comprendre la volonté du Seigneur. Vous savez, ici, on a vu quelques exemples de l'apôtre Paul. On va parler un peu de ses défenses après qu'il a été arrêté. Mais tous ces passages-là, on les voit dans le livre des Actes. Puis il y a 2 choses de remarquables dans le livre des Actes. Premièrement, le livre des Actes, c'est un livre, un traité historique unique. Il n'y a aucun autre écrit de l'Antiquité qui arrive à la cheville du livre des Actes. Puis des fois, c'est dur lorsqu'on parle à des gens qui connaissent la littérature ancienne, puis on discute avec eux, puis vous savez, il y a des accusations contre le Nouveau Testament, disant que c'est un livre qui a été trafiqué, qui a été altéré, un livre qui a été faussé par les chrétiens. C'est totalement faux. Le Nouveau Testament, c'est le livre le plus remarquable de l'Antiquité. On peut remonter ces textes, puis ces copies, puis voir qu'il y a un témoignage extraordinaire pour celui qui est ouvert. Puis il y a un des livres, le livre des Actes, qui est reconnu comme le traité historique par excellence. En fait, dans les écrits de Luc, l'évangile de Luc, puis dans le livre des Actes, Luc mentionne 32 pays, 44 villes spécifiques, 9 îles. Les voyages de Paul, il passait autour des îles. 9 îles. Et une panoplie de dirigeants et d'autorités. Et tous ces personnages et tous ces faits-là ont été reconnus exacts. Et aujourd'hui, on dit que le livre des Actes, c'est un livre qui est incroyable dans l'Antiquité. Il n'y a rien qui arrive à s'achever. Mais il y a un autre élément concernant le livre des Actes, c'est que c'est un traité en apologétique par excellence. Continuellement, on voit les chrétiens qui défendent leur foi. Continuellement, on voit les chrétiens qui expliquent l'Évangile. Continuellement, on voit les chrétiens qui propagent la bonne nouvelle. Ce livre-là est reconnu comme un témoignage de la pratique des chrétiens de cette responsabilité-là en apologétique. Puis un auteur dit, il est immanquable de penser au livre des Actes de Luc comme un traité d'apologétique par excellence pour la foi chrétienne et qui est basé sur des preuves historiques et prophétiques. Donc ce soir, comme introduction, nous voyons que l'apologétique, c'est basé sur un terme, l'apologia, qui est un commandement dans le Nouveau Testament. On nous demande d'être prêts pour défendre notre foi. Deuxièmement, on s'aperçoit qu'il y a eu une pratique par les chrétiens qui ont voulu suivre la Bible, au moins certains éléments des fois de la Bible, et qui ont voulu être des défenseurs de la foi chrétienne. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on va continuer à regarder d'autres éléments, puis on va s'arrêter sur une question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi l'apologétique? Pourquoi est-ce qu'il nous a confié cette responsabilité d'une manière tangible, d'une manière pratique, pragmatique? Pourquoi est-ce qu'on devrait pratiquer l'apologétique? On va voir 4 choses la semaine prochaine
qui nous démontre la nécessité de la défense de la foi pour la survie des chrétiens et la survie du témoignage de l'Église dans le monde qui nous entoure. Donc, on va